Il y a une histoire qu'on me demande souvent de conter. C'est l'histoire de la chasse-galerie. Mais c'est bien certain, moi, vous savez, je suis bûcheron, homme des bois, voyageur. J'ai été bûcher d'un pays d'en haut dans le temps, ce que ça se passait, ces histoires-là. Je suis capable de vous expliquer ça, comment est-ce que ça marchait, la chasse-galerie. Écoutez bien, mon conte commence tout le temps de la même manière. Ça dit « Parli, parlo, parlons, pour en savoir le court puis le long, passer le crachoir à Joe Violon. Ça catabie, ça catapa, apporte les ceux qui n'écouteront pas. » Ça, c'est une manière de dire « Le conte commence, là, écoute. » Je m'appelle Olivier Turcotte, je suis menuisier, je suis reparti menuisier, je travaille sur la construction. J'ai appris mon métier en faisant de la charpente traditionnelle puis des maisons de bois rond il y a quelques années. Et puis, je fais aussi des contes. J'ai commencé à faire des contes, en fait, quand Carole Légaré, qui était directrice artistique du Festival Joe Violon, qui l'est toujours jusqu'à maintenant, m'a demandé, parce qu'on se connaissait, elle connaissait ma mère, si je voulais venir incarner Joe Violon pour le Festival Joe Violon de Lévis. À cette époque-là, le festival s'appelait déjà le Festival de contes Joe Violon, mais il n'y avait personne pour raconter les contes de Louis Fréchette, les contes de Joe Violon. Puis c'était dans la vision de Carole à ce moment-là d'avoir un Joe Violon. Puis elle m'a demandé de faire ça. Au départ, je faisais surtout l'animation. Dans le fond, j'avais le bonnet rouge, je faisais la présentation des spectacles. Puis petit à petit, j'ai commencé à faire des contes de plus en plus. Puis j'ai appris à aimer ça comme ça. Joe Violon, c'était le bûcheron du quartier qui comptait des contes dans les veillées, puis on l'appelait Violon, c'était un petit surnom en voulant dire qu'il avait une grande gueule, puis qui prenait la place d'un violon dans une veillée autour du feu, là, mais c'était un conteur, c'est un raconteur d'histoire. Puis Louis Fréchette, si on lit ses nouvelles, ses contes, il y a plusieurs de ses contes où il donne la parole à Joe Violon, ça fait qu'il écrit dans une parlure populaire du 19e siècle. C'est ça qui a une petite saveur qui est particulièrement intéressante pour nous aujourd'hui. Le personnage de Joe Violon existait, il a vraiment inspiré Fréchette dans leur réalité, à aimer la littérature. Ça paraît drôle à dire, mais c'est comme ça. Un autre personnage qui est Baptiste Lachapelle, qui arrivait sur ses caches, un autre grand bûcheron, puis c'était tous des illettrés, ces gars-là, mais il chantait des chansons. Lui, il composait des complaintes, puis il chantait puis des chansons qu'il avait inventées. Puis, c'est pas parce que t'es illettré que t'as pas un sens de la poésie puis du verbe, puis que c'est ça qu'il y avait comme nourriture artistique, peut-être culturelle dans son temps. Ça fait qu'il s'est nourri de ça. Puis un jour, il a dit à son père qu'il allait devenir poète. Son père s'est coupé en se rasant quand il a entendu ça. Soit je raconte les contes de Louis Fréchette, les contes de Joe Violon, ou sinon je vais raconter souvent des contes traditionnels aussi qui viennent du répertoire de la tradition orale que j'ai entendu de d'autres conteurs, puis des contes qui se disent de bouche à oreille comme ça depuis des générations. Puis à ce moment-là, ils sont là pour être racontés, ces histoires-là, ils appartiennent à tout le monde, fait que je les raconte moi aussi. Mais la fois où j'ai écrit quelques contes, moi je me suis rajouté à mon répertoire des contes de Joe Violon. J'ai rajouté 3 contes que j'ai écrits pour l'instant. C'est Joe Violon qui parle, c'est Joe Violon qui raconte des anecdotes à la manière dont Fréchette aurait pu les écrire dans son temps, avec le langage un petit peu d'époque du 19e siècle, du bûcheron. Mais je sors un petit peu là, du cadre habituel des contes de Fréchette où ça se passe beaucoup dans les chantiers de bois. Je m'en vais un petit peu ailleurs, mais ça reste encore vraiment Joe Violon. Ça fait que je me suis amusé à écrire ça là, en faisant aussi une démarche d'écriture où j'ai rencontré des gens qui pratiquaient des métiers traditionnels. Fait que, par exemple, Gat Boilard, qui est sage-femme, qui a connu cette profession-là avant qu'elle soit légiférée, puis avant qu'il y ait un cours pour qu'elle m'a parlé de son expérience, puis je me suis inspiré d'elle pour un personnage de sage-femme dans le conte, etc., avec un forgeron, un meunier, un trappeur. J'ai travaillé comme ça. J'ai tout le temps été quelqu'un qui avait quand même l'imagination fertile, puis un plaisir à voyager dans mon imaginaire, que ce soit par le jeu ou par la lecture. Puis le conte, à la base, le conte, c'est ça. C'est tout simplement le plaisir là, de la chose. Là. On s'amuse puis on écoute. Mais après ça, on découvre tout un univers d'une tradition orale, puis de thématiques, de contes qui viennent un peu de tous les pays. On ne sait pas trop d'où ça vient. On se met à s'intéresser à ça. Puis c'est porteur d'une espèce d'enseignement aussi, d'une sagesse. Il y a quelque chose de complètement fascinant après, je trouve, quand on rentre dans cet univers-là. Mais au départ, c'est le voyage dans l'imaginaire, le plaisir, tout simplement. Puis après, ça peut aller loin, là.